États-Unis continuent à prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous parlons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut de protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la paix reste dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec tant coup ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, il tombe à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête autant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entoure toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le pour checker record ou checker dossier pour regarder qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je dis à nous, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui a cherché asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vivent. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gagner c'est lui pain quotidien c'est gagne pain ou donc premier bagage là premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif premier impact là c'est que yo gon cop pour bay avocat deuxièmement gon stress tout qui lié à soumission que ou gain et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois et on gagne des documents pour bay et nous
nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens qui souvent, eh ben, ils ont des liens familiales très forts. Ils ont pour prouver un paquet de bagailles. Et puis, nous déjà connaissons que sont dans un pays qui a une instabilité chronique avec tout problème qui est dans le pays. Et donc, ils ont même planifié à long terme. Donc, il y a même là que vous avez pour de temps en temps pour y aller chercher le dossier ici, chercher le dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement il y a un aspect administratif là, mais vous êtes tout fatigué avec un bail comme ça parce que les n'est pas simple encore parce que ça a frêlé, c'est vetting que le gouvernement dit l'a fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit l'a fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans le monde, dans le militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parlé là, Valérie, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder un gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrit là c'est évidemment en question c'est la bureaucratie le système répressif l'immigration ça mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien, ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale, communauté ça a tout fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens par exemple Jacques dit ça arrive autour dans la situation ça il y a des gens qui côtoyer bon dans la communauté qui dit Valérie on t'a bien aimé tourner la caille moi parce que ça qui a passé là dans le pays là dans ce moment là il y a des gens qui sentent indignés qui sentent fâchés qui sentent que orgueil est froissé. Il y a des gens qui dans la situation ça qui disent que yo senti que c'est mari paquet yo retourner la caillou qu'on y a là retourner la caillou qui côté pour aller il y a des gens par exemple qui c'est dans zone Carrefour que yo gen caillou que yo gen résidence c'est là pour ta tourner il y a des gens par exemple c'est dans la Tibonite pour ta retourner nous situation politique là situation insécurité situation économique qui est vraiment difficile et puis bon côté administration de la Trump lui-même il a serré boulon moun sa yo serré boulon ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo eh ben li vinn mettre plus à Pérez li vinn faire haïtien c'est questionner avenir yo avenir réel immigrant que c'est haïtien que c'est quelle que soit nationalité ici aux États-Unis son avenir qui fin pas trop clair aux États-Unis qui genre avenir en général qu'on y a là d'après information qui sorti Washington DC on a que question avenir immigrant yo finalement yo veut dire immigrant yo c'est pas pays encore une fois bail pays a. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien c'est ça la décision dit. Donc ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on dit bien, eh bien 3 février 2026, eh bien c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire.
Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si on t'a gagné pour ta bail, c'est dans le moment ça, même pour l'administration trompe te bail et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendons qui ça a fait pour sonde, nous tendons qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vin pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité mounio encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous, par exemple, Albert Brandy, nous sommes venus là, secrétaire général de l'Organisation État américaine, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc, ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc, ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, on a parlé de visa, on a parlé de asile, on a parlé de naturalisation, on a parlé de résidence, eh bien, tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc, c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, ils mourent, ils ont toujours dans état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, toute question ça, on va le faire, on va le réexaminer. Et on a le problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir. Ou pral dans interview et haïtien l'op mener dans interview c'est pas nous pas à l'aise non bail comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS qui c'est service immigration et naturalisation aux États-Unis prend dans le cadre et question immigration ça que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis dans toute l'histoire des États-Unis. C'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui. Non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'il y a 19 pays et les même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les moun sa même dans le pays. Somalie lui directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben et ça fait que eh ben ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas camper. Oui, bien dit, garçon pas camper, femme pas camper tout, ou bien garçon pas camper, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons le terme pour nous illustrer oui. Situation, mais son situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça, regardez
ici aux États-Unis, je dis, se bien décrit là, se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision ça